souffle, souffle, souffle. Parce que cette image-là, bah t'es pas prêt de la revoir, donc si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, t'es sûrement en train de te dire « Mais c'est qui ce mongol ?» T'as pas tort, ouais. Eh bah enchanté, moi c'est Barbo, et je suis un homme désespéré. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car il y aura du changement sur la chaîne, et même du gros changement. C'est une vidéo que j'aurais pas aimé faire, ou du moins faire dans d'autres circonstances, mais voilà, c'est le sport. Il faut bien passer par là, et comme d'habitude, c'est avec le sourire que je vais aborder ce sujet, donc si t'apprécies l'effort, bah tu peux mettre un pouce bleu. Alors, avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, c'est l'application numéro 1 dans le foot. Avec cette application, tu seras au courant de tout en avance, et si par exemple tu veux rien louper de Barcelone, et bah tu peux mettre le Barça dans tes favoris, Mercato, Compo, blessure, bref, cette application fait tout. L'application est gratuite et le lien est dans la description. Bande d'ingrats. Quand Messi met un triplé ou que Va se fait virer, ah là il y a du monde. Mais quand le Barça perd, ah bah là il y a moins de monde. Je te l'ai déjà dit, même dans la défaite, viens voir ma vidéo. Vas-y, fais-moi plaisir. Alors au pire, tu fais comme ma copine, direct, tu mets un pouce bleu, tu coupes le son, tu poses le téléphone, et après si tu veux, tu vas regarder la télé si tu veux pas m'entendre. Non les gars, sérieusement dans le foot, tout va très vite. Lors du tirage au sort des 8e de finale de Ligue des Champions, sur ma vidéo, je disais à peu près comme tout le monde que Barcelone était largement favori contre Naples et que Manchester City avait l'avantage sur le Real. Et bien depuis ce moment, les hommes de Pep sont moins flamboyants et le Real, bah contrairement à une autre équipe, ils redressent vraiment très bien la barre, alors que sur le terrain, ils ont moins de talent, alors que les Italiens, même s'il n'y a pas si longtemps ils ont traversé une crise historique, eh bien ils ont battu la Juve de Ronaldo. Et ça prouve qu'ils peuvent renverser des montagnes. Comme quoi en 6 semaines, tout peut s'inverser. Ah, si j'avais commencé la chaîne en 2015, mais les vidéos se feraient beaucoup plus dans la joie. Mais bon, faut bien quelqu'un pour vous remonter le moral. Mais sans déconner, ça m'inquiète. Madrid est dans une bonne forme. Et pour le Napoli, même si c'est encore très difficile pour eux, ils peuvent vraiment faire de très gros dégâts au Barça et que peut-être leur dernière victoire contre la Juve va vraiment les galvaniser. Alors j'entends beaucoup dire que Barcelone va devenir le futur Arsenal ou le Milan AC. Attends, faut pas déconner non plus. Arsenal a plongé car ils n'ont pas su remplacer les grands joueurs et très rapidement, ils n'arrivaient plus à attirer des grands cadors. C'est devenu un club beaucoup moins attractif et pour l'instant, Barcelone, non. Antoine Griezmann, même si actuellement il est en grande difficulté, eh bien il fait quand même partie du top 10 mondial. De Jong aussi est venu et il fait partie d'une des plus grandes révélations de l'an dernier. Neymar a tout fait pour revenir et avec le nouvel entraîneur, Coutinho a beaucoup plus de chances de revenir en juillet. Et surtout, bah, il y a lui quoi. Mais méfiance quand même, car si le Barça devient le nouveau Milan AC, qui est un cas beaucoup plus extrême, mais ça serait catastrophique. Et surtout, ce n'est pas impossible. Au dernier match contre Valence, à la mi-temps, quelques joueurs ont haussé le ton, disant que l'équipe allait tout droit dans le mur s'il continuait ainsi. Et franchement, heureusement qu'il y a eu une petite réaction, car la première mi-temps était d'un ennui total. L'équipe a ensuite mieux joué, même beaucoup mieux, mais ils se sont pris 2 buts. Et apparemment, dans le vestiaire, juste après le match, plusieurs joueurs ont fait savoir leurs doutes par rapport à la situation actuelle. Et le coach, et oui déjà, Barcelone en 2020, c'est un match nul, 2 défaites et 2 victoires très limites. Et si demain, en Coupe d'Espagne, le Barça ne gagne pas avec la manière, mais ça va sauter, il y aura des trucs qui vont péter, c'est obligé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et j'assume pleinement mes propos, si tous les joueurs du Barça sont au top niveau, ils sont largement favoris pour gagner la Coupe d'Europe. Et ça, même devant Liverpool. Alors, je parle de Liverpool car actuellement, c'est la référence. Et encore la preuve que dans le foot, tout va très vite. Ils sont passés en 5 ans d'une équipe pitoyable à l'une des meilleures équipes des dernières décennies. Avec le départ de Suarez, ils ont vraiment eu du mal à se reconstruire. Et si on s'amuse à comparer l'effectif du Barça et de Liverpool, eh bien, je suis désolé, niveau talent pur, je parle, le Barça est quand même au-dessus. Virgil van Dijk est pour le poste d'arrière droit. D'accord, y a pas débat. Mais sinon, non, je suis désolé, c'est pas normal qu'il y a une telle différence entre Liverpool et Barcelone. Je regarde quasiment tous les matchs de Liverpool, car avant d'être fan barcelonais, eh bien, je suis avant tout un fan de football. Et Liverpool, eh bien, c'est très rare qu'il faiblisse. Et ça, même les très rares fois où ils commencent à douter, eh bien, je sais pas, ils ont une sorte de super pouvoir. Ils se remotivent vraiment très vite, et ça paye toujours. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que le Barça ne sait plus faire. Sincèrement, je pense que pour remettre maintenant en cause Quique Setien, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Alors je dis pas que les 6 prochains mois, ça doit être une période de transition,
mais il lui faut du temps et c'est normal. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et je suis désolé si je me répète, tu ne peux pas passer du néant tactique à un jeu sublissime en à peine 3 matchs. Mais malheureusement, il y a urgence et au Barça, plus que dans un autre club, eh bien tu peux pas te contenter de juste gagner. Il faut obligatoirement la manière. Alors, quelle solution pour le Barça? Sans encore parler de l'état d'esprit, déjà tu as Dembélé qui va revenir. Et ça va faire du bien. L'animation offensive a besoin de percuter, de vraiment tout transpercer, de tout casser devant. Car aujourd'hui, celui qui est le mieux placé pour faire ça à Barcelone, eh bien c'est Ousmane. Non, 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 pas lui, le vrai. D'après ce que j'entends et de ce que je vois, il revient vraiment très bien de sa blessure. Il s'est musclé, affûté. Et s'il ne se reblesse pas, il va vraiment changer les choses. Mais bon, hein, c'est pas gagné. Avec le retour de Dembélé, pour moi, ma composition serait évidemment Ter Stegen dans les cages. Et la charnière centrale, bon là c'est un petit peu moins évident, car Piqué, même s'il est souvent à la rue défensivement, il est un très bon relanceur. Umtiti pour moi est meilleur que l'anglais. Mais actuellement l'anglais est mieux physiquement, il ne se blesse pas. Mais après dans mon Barça idéal, eh bien Barcelone a toujours le ballon. Comme le faisait avant, ils arrivent toujours à se projeter dangereusement. Jordi Alba à gauche et de temps en temps mettre Junior Firpo à la place pour faire souffler l'Espagnol. Et Semedo, pour moi, il n'y a aucun débat. C'est lui qui doit être arrière droit. En sentinelle, je mets Busquets, juste devant Arthur et encore un petit peu plus devant, en numéro 10 en fait, entre le 8 et le 9, et bah je mets De Jong. Je mets évidemment Dembélé à gauche, Messi à droite, mais pas trop bas car je trouve qu'en ce moment, il est trop bas. Et avec la blessure de Suarez, eh bien je mets Griezmann, mais pas trop bas non plus, un petit peu plus au-dessus, car je pense vraiment que si l'animation offensive arrive vraiment à être dangereuse, il va recevoir des caviars. Mais le problème est surtout dans la tête. L'effectif comparé à l'an dernier s'est amélioré, et ils font pire. Et cette saison, il y a seulement 2 matchs du Barça qui m'ont impressionné, et c'est pas beaucoup, hein, on est tous d'accord. C'était contre Majorque, le jour où Messi a présenté son ballon d'or, et en plus, bah j'y étais. Ils ont mis 5 buts avec la manière, et après il y a le match aussi contre Dortmund. Et vraiment, c'était un festival offensif. En fait, dans ces 2 matchs-là, il y avait vraiment de la manière, de l'envie, de vouloir bien faire, et surtout, bah de la confiance. De toute façon, on va faire simple pour moi, et encore une fois, j'assume pleinement ce que je vais dire. Quand le Barça met vraiment un pressing haut et très intense, c'est mort. Tu peux ramener qui tu veux, personne ne peut les arrêter. Alors, est-ce que je m'emballe? Eh bien, peut-être. Mais en tout cas, maintenant, ça fait énormément d'années que je regarde 95% des matchs du Barça, et je les connais par cœur. Et c'est pour ça aussi que bah, je lui en veux, même beaucoup. Alors, je dis surtout pas le contraire, les joueurs sont aussi fautifs. Mais bon, mais quand tu dis plusieurs fois en conférence de presse que pour moi la préparation physique n'est pas très importante, et bah voilà le résultat. Aujourd'hui, et ça me fait quand même un petit passement au cœur de le dire, le niveau physique des joueurs est quand même assez minable. Et ça, bah faut dire la vérité. Et quand je regarde Liverpool, je suis admiratif, mais j'ai aussi de la haine. Car mon Barça en tout cas, je l'ai connu meilleur qu'eux. Et ça, bah voilà, ça me fait mal au cœur. Mais si, il lui reste quoi, 2-3 ans? Et après, j'aimerais vraiment qu'il regagne la Ligue des Champions. Et franchement, il le mérite. Mais ça, et il faut bien le comprendre, tout va se jouer dans la tête. Et maintenant, à mon plus grand désespoir, eh bien c'est trop rare que les joueurs prennent leurs responsabilités. Personne ose se projeter. Et ça, contre Valence, on a vu le parfait exemple. Il y en a aussi beaucoup qui critiquent Messi, qui n'est pas un vrai capitaine et qui nuit au collectif. Mais franchement les gars, je vais vous dire la vérité. Demain, tu enlèves Messi, c'est le chaos. Et Suarez, bah j'avoue, il me manque un petit peu. Je pensais pas que sans lui, l'animation offensive allait vraiment peiner. Et voilà, faut dire la vérité, pour le moment en tout cas, eh bien je suis déçu. Bon les gars, avant de se quitter, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. Car aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, eh bien c'est pas facile. C'est que c'est ma dernière vidéo. Ici, dans 3 jours, je déménage. Et ça se peut que pendant une semaine, eh bien la chaîne soit pas trop active. Car bah vous comprenez que j'ai quand même assez de choses à faire et à gérer. Et aussi, j'ai pas envie de bâcler les choses. Je vais racheter un petit peu mon setup, changer quelque chose. Et c'est aussi pour ça que je suis content d'avoir signé chez OneFootball, car ils me financent, hein, je gagne de l'argent avec eux. Mais cet argent, c'est pour réinvestir. Là, actuellement, j'ai une vieille lampe que j'ai achetée pas très cher et qui est assez chiante à gérer. Et puis voilà, je vais investir dans des meilleures lumières. Ça sera plus agréable pour moi et surtout pour vous à regarder. Bon là, vous en rendez peut-être pas compte, mais pour tourner
c'est assez difficile, je suis obligé de bouger un petit peu le salon. Et ma copine, quand elle est là, bah je peux pas tourner. Et c'est pour ça aussi que je fais actuellement 3 vidéos par semaine. Peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, je pense que je vais maintenir le rythme de 1 à 2 vidéos supplémentaires par semaine. Et ça, dans des meilleures qualités. Donc voilà, bah j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et moi, bah je sais pas quand est-ce que je vais vous revoir. Peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas. Si tu as aimé la vidéo comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, ça m'aide vachement. Et moi je vous dis à très bientôt.